Eh bien, bonjour et bienvenue dans tes rêves pour ce petit live. Une fois n'est pas coutume, plutôt qu'une vidéo où vous retrouvez à travers la plateforme YouTube, on va bosser aujourd'hui en direct, ensemble. Et en une petite quinzaine de minutes, je vous propose d'expérimenter tout simplement la méditation pleine conscience et l'auto-hypnose pour en faire en fait le distinguo. Vous allez voir que ce sont des techniques qui sont totalement complémentaires et qui sont intéressantes. Alors, on va commencer et plutôt que vouloir vous les définir, on va vraiment travailler dans l'expérimentation pour que vous puissiez vraiment pratiquer, explorer, découvrir et comprendre comment fonctionne la pleine conscience et l'auto-hypnose. Donc c'est parti. Vous savez que nos fonctions vitales sont en général se régulent de façon autonome puisque vous n'avez pas besoin de penser que votre rythme cardiaque doit s'accélérer ou ainsi de suite. Le cœur fonctionne tout seul. La même chose pour votre taux de glycémie ou encore votre vitesse de digestion ou l'endormissement, etc. Ça, c'est quelque chose qui se régule de façon autonome et qui se fait à travers le système nerveux autonome qui se divise en deux parties. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Tous les deux sont complémentaires et ont des fonctions antagonistes. Le système nerveux sympathique va activer les ressources du corps pour mettre en place ce qu'on appelle le système fight or flight, c'est-à-dire que lorsqu'il y a besoin d'action, il va stimuler tous les organes qui sont nécessaires, placer de l'adrénaline et ainsi de suite, du cortisol, pour faire en sorte que vous soyez prêt à vous battre ou à fuir. Alors que le système parasympathique, quant à lui, va plutôt être sur le sommeil, l'endormissement, la digestion et le calme et la sérénité. Alors, c'est évidemment quelque chose qui se régule de façon autonome, mais vous le savez aussi, à travers la façon dont nous pensons, dont nos idées et nos pensées nous amènent à réguler, parfois de façon consciente, mais souvent malheureusement de façon non consciente, ce système nerveux. Je vous donne un exemple très concret. Si demain vous avez une réunion qui est importante pour la suite de votre carrière, il est fort probable qu'aujourd'hui vous allez commencer à y penser, etc. et peut-être ruminer. Vous n'avez aucune idée de savoir s'il y a des risques ou pas par rapport à cette réunion, mais automatiquement vous allez vous sentir un petit peu plus stressé, un petit peu plus tendu, parce que vos pensées, votre train de pensée a amené le système sympathique et l'a activé. Et ça s'est fait bien malgré vous, puisque la plupart du temps, nous n'avons pas nécessairement conscience de notre train de pensée. Et c'est là justement tout l'intérêt c'est là tout l'intérêt de pouvoir utiliser justement la pleine conscience qui va nous permettre de contrôler nos pensées et également l'auto-hypnose qui va réguler différentes choses. Alors, vous ne pouvez pas régler, c'est sûr, votre rythme cardiaque, sauf si vous choisissez volontairement de commencer à courir un sprint. Là, votre cœur va devoir s'adapter, votre corps va s'adapter. Pareil pour la glycémie, vous ne pouvez pas choisir d'augmenter ou de diminuer votre taux de sucre dans le sang, ça se fait de façon autonome. Pourtant, il y a une chose que vous pouvez réguler et qui d'habitude se fait de façon autonome, c'est votre respiration. Je vous en parle et là maintenant, automatiquement, vous allez vous focaliser sur cette respiration alors que, jusqu'à il y a quelques secondes, vous respiriez de façon naturelle. Vous pouvez choisir d'accélérer celle-ci ou à l'inverse, comme nous allons le faire dans quelques instants, la ralentir. Et ça, vous pouvez le faire volontairement et consciemment, même si elle se régule de façon elle-même, de façon autonome, habituellement. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet justement d'agir sur le système nerveux autonome. Vous devenez du coup dissocié puisque vous êtes actrice, acteur du phénomène, c'est-à-dire que votre respiration, c'est votre corps vous-même qui l'accélérez ou le ralentissez, mais vous en devenez également spectatrice et spectateur, d'où le côté dissociatif qui est donc en pleine conscience, nous sommes dans un processus dissocié, mais ici et maintenant dans cette réalité. Nous verrons que dans l'hypnose, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Alors, faisons une expérience immédiatement, si vous voulez bien. Je vous propose nous allons faire une respiration qui se fait donc en 3 étapes. Vous allez inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4 secondes et expirer 4 secondes.
Faisons-le ensemble si vous voulez bien. Inspirons. Bloquez. Et expirez 4 secondes. Très bien. La même chose, inspirons 4 secondes. Bloquez. Et expirons 4 secondes. Très bien. Si vous le faites encore une fois, vous pouvez constater que tout de suite, ça amène du confort et de la détente au niveau du corps. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'à partir du moment où on régule notre respiration et où on la ralentit, notre système parasympathique va s'activer et va du coup ralentir tout le reste. Vous constatez ainsi que vous pouvez volontairement, en pleine conscience, puisque vous étiez concentré sur votre façon de respirer et que vous étiez en train de compter le nombre de secondes, donc dans l'ici et maintenant, vous ralentissez cette activité et automatiquement, ça régule votre train de pensée puisque vous êtes dans l'action de l'ici et de maintenant je respire. Et également, vous le constatez si vous étiez un petit peu stressé, votre niveau de stress a déjà diminué rien que par 3-4 respirations comme cela. Donc ça, c'est une belle façon d'utiliser la pleine conscience pour pouvoir justement réguler, le train de pensée, et c'est tout un entraînement que d'apprendre à observer ce train de pensée, parce que nous en sommes d'habitude prisonniers. Votre réalité n'est vraie qu'à travers ce que vous pensez, à travers vos pensées. Si je reprends mon exemple que nous avons vu tout à l'heure de la réunion, vous pensez à cette réunion, cela vous stresse, votre tension musculaire augmente, votre rythme cardiaque augmente, mais nous ne sommes pas demain. Nous sommes toujours aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans cette réunion et vous n'avez peut-être aucune raison d'être stressé de cette réunion. Mais comme vous anticipez, vous êtes projeté dans vos pensées et si vous n'en prenez pas conscience, eh bien vous subissez ce mécanisme et tout ce stress. Donc, il est important de s'entraîner à revenir régulièrement en pleine conscience pour pouvoir justement profiter d'arrêter, de ralentir ce train de pensée en se focalisant sur des sensations dans l'ici et maintenant. Vous comprenez donc tout l'intérêt de la pleine conscience. Voyons maintenant un autre exemple pour illustrer cette fois l'utilisation de l'auto-hypnose. Alors, je vous propose de prendre votre bras, alors le gauche, le droit comme vous voulez, mais vous allez vraiment le prendre avec l'autre main et vous allez le tordre jusqu'à vraiment créer une torsion qui est sensible et même, je dirais, douloureuse. Voilà. Prenez bien conscience des sensations et c'est pas agréable du tout, hein, rassurez-vous, on va la laisser juste un petit temps, mais si vous sentez que ça s'habitue, vous repoussez un petit peu pour rester en continu dans la sensation douloureuse, pas agréable du tout. Si maintenant, en pleine conscience, vous constatez cette sensation-là et que vous volontairement décidez d'arrêter la sensation douloureuse, voilà, concentrez-vous et arrêtez la sensation douloureuse. Peut-être que certains d'entre vous y arriveront, mais la plupart, non. Par contre, si vous demandez à votre corps, vous ne savez pas comment, et moi non plus, mais de gérer cela et de vous placer votre attention simplement dans l'observation de comment la sensation, le stimulus douloureux va s'atténuer ou va diminuer ou va partir, instantanément, vous êtes dissocié et la sensation douleur n'est plus là. Bien sûr que vous sentez toujours la torsion au niveau de votre poignet, mais la douleur a disparu. Si vous revenez dans votre bras, elle revient, elle s'intensifie. Et si vous laissez faire le corps, automatiquement, hop, la sensation s'en va. Alors, vous pouvez cesser de vous torturer le bras. Voilà. Là, que s'est-il passé ? Vous venez de constater qu'en pleine conscience, la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile, comme je vous le disais, d'arriver de façon volontaire, consciente, à gérer des processus qui sont non conscients. La douleur fait partie de ces processus non conscients.
Ce qui est intéressant avec l'auto-hypnose, c'est que pour pouvoir gérer très simplement et très rapidement ce genre de processus, nous n'allons pas le faire, nous, volontairement en hypnose, mais en hypnose, nous allons demander à la partie de nous-mêmes de faire le travail. Et c'est extrêmement simple et rapide pour elle, puisque créer de la douleur ou gérer de la douleur, c'est ce qu'elle fait tous les jours, elle sait faire ça très facilement, et sur tous les autres modes de fonctionnement aussi. C'est ce qui faisait dire à Mathieu Ricard, lorsqu'il a découvert l'auto-hypnose après des années de méditation, qu'il était assez surpris des résultats très rapides qu'il avait réussi à obtenir en une séance ou en quelques séances grâce à l'auto-hypnose, alors qu'il avait mis des années à arriver en méditation. Ça ne veut pas dire que l'une est meilleure que l'autre, bien sûr que non, simplement ça demande beaucoup plus de pratique et de contrôle de soi de façon consciente pour gérer ou générer ou s'extraire des processus non conscients, alors qu'en auto-hypnose, vous demandez simplement à la partie de vous-même qui gère cela de façon quotidienne de le faire pour vous. Vous êtes également dissocié parce que vous êtes en même temps actrice, acteur du processus. Vous allez volontairement choisir de faire de l'auto-hypnose et c'est la partie non consciente de vous-même qui va faire le travail. Vous lui déléguez la tâche, contrairement à la pleine conscience où consciemment, volontairement, vous faites la tâche. Mais vous vous observez à la faire aussi. Et donc, vous voyez, il y a toujours ce côté dissociatif. Dans l'auto-hypnose, vous pouvez également vous projeter. Si je reprends l'exemple de la réunion de demain, je prends conscience, en pleine conscience, que je suis en train de mouliner et de me stresser. Je fais en pleine conscience un exercice pour ralentir mon train de pensée. Je me concentre sur ma respiration et ainsi de suite. Et puis, quand je suis à nouveau calme et détendu, je peux faire une auto-hypnose en faisant tout pour que cette réunion, en fait, se passe parfaitement bien. Je peux m'imaginer, me projeter dans cette réunion et également la faire pour qu'elle soit vraiment bien, comme je le souhaite et que tout soit parfait. Donc vous voyez, il y a vraiment une complémentarité entre la pleine conscience et l'auto-hypnose. La pleine conscience va nous permettre de ralentir le train de pensée et nous sommes 50 fois plus surstimulés qu'il y a une vingtaine d'années. C'est pourquoi nous avons tendance à rapidement nous échapper. Et cette pression qui nous projette dans des tâches ou des futurs et ainsi de suite fait que le temps passe plus vite pour nous et augmente cette notion de stress. Il n'y a pas besoin d'avoir de changements fondamentaux pour se servir de la pleine conscience tous les jours. Au contraire, le simple fait d'entraîner son esprit à arrêter le train de pensée, à se refocaliser dans l'instant, va nous permettre d'améliorer notre concentration, notre efficacité, vous l'avez compris, la détente et le bien-être, et va faire travailler notre cerveau à justement être ici et maintenant et à gérer pas mal de choses. L'hypnose, quant à elle, sera utilisée chaque fois que l'on a besoin d'accéder à des ressources qui d'habitude ne sont pas conscientes. Par exemple, dans le cadre médical, on peut arrêter un saignement extrêmement simplement, favoriser une cicatrisation, une guérison. Ce sont toutes des choses auxquelles normalement nous n'avons pas accès. Nous n'allons pas le faire consciemment. Je ne peux pas regarder une plaie ouverte et me dire maintenant ça ne saigne plus, ça ne marche pas. Mais je peux demander à la partie non consciente de moi-même de faire en sorte que le saignement s'arrête. Volontairement, évidemment, je ferai une compression, je vais aider le principe, mais vous allez voir que automatiquement, ça va pouvoir se stopper et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu les similitudes, les différences et les complémentarités entre la pleine conscience et l'auto-hypnose. Alors, pour terminer en beauté, pour que vous puissiez reprendre votre après-midi de la meilleure façon qui soit pour vous, je vous propose de combiner ces deux techniques pour vous donner d'abord un peu de détente et de bien-être avec la pleine conscience et de l'énergie avec l'auto-hypnose. Vous pouvez simplement laisser les yeux se fermer et reprenons ce que nous avons fait tout à l'heure, la respiration sur 4 secondes d'inspiration, bloquée, et expirez à nouveau 4 secondes. Pendant que vous continuez d'inspirer pendant
les 4 secondes qui viennent, puis de bloquer à nouveau 4 secondes et expirer 4 secondes. Vous pouvez, tout en étant concentré sur votre respiration, demander à votre corps, et vous ne savez pas comment, et ça n'a aucune importance, de régénérer votre énergie. Vous amenez du calme, du bien-être en respirant volontairement, et vous déléguez complètement la partie de vous-même, de votre cerveau, votre non-conscient, le fait d'amener une énergie nouvelle à chaque inspiration. Tous les muscles se remplissent d'énergie. Et chaque expiration élimine de la tension, de la fatigue ou du stress. Faites cela encore quelques instants. Bloquez. Soufflez. Et puis vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux et non seulement sentir le confort et le bien-être liés à cette respiration consciente, en pleine conscience, là où vous êtes ici et maintenant, bien ancré, bien posé, et en même temps, prenez plaisir à observer cette énergie nouvelle, ce corps rafraîchi, régénéré, qui va pouvoir vous accompagner pour le reste de l'après-midi. Voilà! Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt dans tes rêves. Je vous donne rendez-vous demain pour le post qui nous permet de prendre soin de soi et bientôt dans des formations comme ça en direct, online, où nous pourrons nous amuser ensemble. Bonne journée!